James Hudson Taylor naquit à Barnsley en Angleterre le 21 mai 1832. Il eut le privilège d'être né dans une maison véritablement pieuse. Le ciel l'entourait durant toute son enfance. Il le voyait dans la foi de son père et dans les prières de sa mère. Bien même avant sa naissance, ses parents l'avaient consacré à Dieu et avaient prié pour qu'il devînt missionnaire en Chine, quoique cette information lui ait été cachée longtemps après avoir atteint ce pays. Malgré le pieux exemple et l'enseignement de ses parents, Hudson devient un jeune homme sceptique et mondain. Il commença à penser que, pour cette raison ou pour une autre, il ne pouvait pas être sauvé et que la seule chose qu'il peut faire, c'était de se remplir de ce monde-ci, puisqu'il n'avait aucun espoir pour lui dans l'autre. La conversion de Hudson Taylor, comme toutes les autres choses de sa vie, est un monument dressé à l'honneur de la puissance de la prière. Quand il eut environ 17 ans, il se rendit un après-midi à la bibliothèque de son père, à la recherche d'un livre auquel il pourrait passer le temps. Finalement, il prit un tract évangélique qui lui semblait intéressant, se disant à lui-même « Il y aura une histoire au début et un sermon à la fin. Je lirai la première chose et sauterai la deuxième. » Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer au même moment dans le cœur de sa mère qui était sortie faire une visite à 100 km de là. Cette même après-midi, elle alla dans sa chambre, soupirant intensément après la conversion de son fils, ferma la porte à clé et se résolut à ne pas quitter l'endroit jusqu'à ce que ses prières fussent exaucées. Heure après heure, elle continua à supplier. Jusqu'à force, elle se releva avec l'heureuse assurance que l'objet de ses prières avait déjà été accompli. Pendant ce temps, au cours de sa lecture du tract, Hudson s'était heurté contre l'expression « l'œuvre achevée de Christ ». En se remémorant ces mots, tout est achevé. Il se souvint de la question « Qu'est-ce qui a été achevé ?» Il répondit immédiatement « Une expiation et une satisfaction pleine et parfaite pour le péché. » La dette a été payée par le substitut. Christ est mort pour nos péchés, et pas pour les nôtres seulement, mais aussi pour les péchés du monde entier. Vint ensuite la pensée, si l'œuvre a été entièrement achevée et la dette entièrement payée, qu'est-ce qui me reste à faire? Vint alors la réalisation bénie qu'il n'y a rien au monde à faire, sinon plier les genoux dans la prière et dans la foi, accepter le salut acquis par Christ. Ainsi, dit Hudson, tandis que ma mère louait Dieu sur ses genoux dans sa chambre, je le louais dans le vieil entrepôt où j'étais partie seule pour lire à mon loisir ce petit livre. Cependant, Hudson Taylor n'était toujours pas satisfait. Il savait qu'il ne faisait pas encore toute la volonté de Dieu. Alors, l'esprit en proie à l'angoisse, il s'écria « Je ne te laisserai que tu ne me bénisses. » Se trouvant seul à genoux, un grand dessein se fit jour à son âme. Si Dieu brisait le pouvoir du péché et le sauvait d'esprit, d'âme et de corps pour l'éternité, il renoncerait à tout sur la terre pour se mettre pour toujours à la disposition de Dieu. À propos de cette expérience, Hudson Taylor s'exprima ainsi. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Je me sentis en présence de Dieu, concluant une alliance avec le Tout-Puissant. Il me semblait entendre une voix prononcer les paroles suivantes. Ta prière a été entendue. Tes conditions ont été acceptées. Depuis lors, je n'ai jamais douté que Dieu m'avait appelé pour le travail en Chine. Bien qu'Hudson Taylor n'en parlât presque jamais, cet appel de Dieu brûlait comme une torche dans son cœur. Faute de temps, nous ne pouvons pas relater ici l'héroïsme de la foi dont fit preuve le jeune homme, acceptant les sacrifices et les privations nécessaires afin de suivre les cours de médecine et de chirurgie qui lui permettraient de mieux servir le peuple en Chine. Les passagers du navire moderne ne connaissaient pas le manque de confort des voyageurs en bateau à voile. C'est grâce aux prières et aux efforts de tous ceux qui étaient à bord qu'ils réussirent à sauver leur vie lorsque le bateau, entraîné par une forte tempête, fut sur le point de faire naufrage sur les rochers de la côte de Galles. Le voyage qu'il espérait faire en 40 jours lui prit 5 mois et demi. Ce n'est que le 1er mars 1854 que Hudson Taylor, âgé de 21 ans, put débarquer à Shanghai. C'est alors qu'il écrivit ses impressions. Je ne peux décrire mes sentiments lorsque je touche à la terre ferme. Je crus que mon cœur allait éclater dans ma poitrine. Des larmes de gratitude et de joie m'inondaient le visage. Puis,
Il ressentit une grande nostalgie. Il n'avait pas un ami, pas une connaissance, pas une seule personne dans tout le pays qui puisse lui souhaiter la bienvenue, ni même l'appeler par son nom. C'est chez un missionnaire de Shanghai que le jeune homme prit pension. La victoire remportée dans les différentes épreuves qu'il dut affronter à ce moment-là est due à un trait de caractère remarquable chez Hudson Taylor, à savoir sa faculté d'aller toujours de l'avant sans jamais se laisser arrêter dans son œuvre, quel que soit le contretemps. Afin de gagner davantage d'âmes en Christ, en dépit de la censure des autres missionnaires, il prit l'habitude de s'habiller à la chinoise. Il se rasa le devant du crâne et laissa pousser le reste de ses cheveux pour se faire une longue tresse. Il attachait son pantalon, large de plus d'un demi-mètre avec un ceinturon, comme c'est la coutume. Il porta des bas en coton blanc et des chaussures en satin. Le manteau qu'il portait dépassait l'extrémité de ses doigts de 70 bons centimètres. Mais une des épreuves les plus lourdes que dut porter notre héros fut le manque d'argent, lorsque la mission qu'il avait envoyée se trouva sans ressources. Le 20 janvier 1858, Hudson Taylor épousa Mary Dyer, missionnaire en Chine elle aussi. Dans cette union naquirent 5 enfants. La maison où ils habitèrent au début dans la ville de Ningpo devint par la suite le berceau de la célèbre mission de la Chine antérieure. Les privations et les obligations entraînées par le ministère à Shanghai, Ningpo et ailleurs étaient telles que Hudson Taylor, après moins de 6 années en Chine, dut rentrer en Angleterre pour y trouver la santé. Pour lui, ce fut presque une sentence de mort lorsque les médecins lui dirent qu'il ne devrait jamais retourner en Chine. Un crayon à la main, il ouvrit sa Bible et écrivit ces mots simples mais mémorables. « J'ai prié à Brighton pour demander que me soient accordés 24 ouvriers compétents et disponibles ce 25 juin 1865. » Le missionnaire victorieux avec toute sa famille et les 24 missionnaires appelés par Dieu embarquèrent à Londres à destination de la Chine le 26 septembre 1866. L'objectif auquel tous aspiraient était de dresser la bannière de Christ dans les 11 provinces pas encore occupées de la Chine. Au début de l'année 1867, le Seigneur appela Grace Taylor, la fille de Hudson Taylor, au foyer éternel alors qu'elle n'avait que 8 ans. L'année suivante, la femme de Taylor et son fils Noël moururent du choléra. Comme on put le prévoir, Satan ne laissa pas la mission de la Chine intérieure envahir son territoire par ses 24 nouveaux ouvriers sans inciter le peuple à de plus grandes persécutions. En de nombreux endroits, on distribua des tracts qui accusaient les étrangers de crimes les plus barbares et les plus horribles, et en particulier ceux qui répondaient de la religion de Jésus. Des villes entières s'agitèrent et nombreux furent les missionnaires qui durent tout abandonner et fuir pour sauver leur vie. Près de 6 ans après le débarquement du groupe en Chine, Hudson Taylor retourna en Angleterre. Pendant cette période de son œuvre en Chine, la mission est passée de 2 postes avec 7 ouvriers à 13 postes avec plus de 30 missionnaires et 50 ouvriers, avec une distance moyenne de 120 km entre différents postes. Ce fut au cours de ce séjour en Angleterre que Hudson épousa Mademoiselle Faulding, elle aussi missionnaire en Chine. C'est en 1874 que Hudson Taylor écrivit ce qui suit, alors qu'en compagnie de sa femme, il remontait le grand fleuve Yangtze et méditait sur les 9 provinces qui s'étendaient depuis les tropiques de la Birmanie jusqu'au haut plateau de la Mongolie et aux montagnes du Tibet. Mon âme convoite et mon cœur désire avec ardeur évangéliser les 124 millions d'habitants de ces provinces qui n'ont pas d'ouvriers chrétiens. Ou si j'avais 100 vies à user ou à donner pour leur bien. Au cours du voyage sur le fleuve Yangtze, M. Taylor fit une mauvaise chute. Après son retour en Angleterre, la lésion s'aggrava au point de le condamner à garder le lit. Au pied du lit, sur le mur, il y avait une carte de la Chine. Autour de lui, de jour comme de nuit, se tenait la présence divine. Là, un mois après l'autre, notre héros dut rester couché sur le dos et prier et supplier le Seigneur pour la Chine. Il eut assez de foi pour demander à Dieu d'envoyer 18 missionnaires. En réponse à sa supplique pour la prière, écrite avec la plus grande difficulté et publiée dans la revue de la mission, 60 jeunes répondirent à cet appel. 24 d'entre eux furent choisis. Et là, autour de son lit, il commença à donner des cours aux futurs missionnaires auxquels il enseigna les rudiments de la langue chinoise et le Seigneur les envoya en Chine.
Cependant, il expérimenta la guérison de façon si merveilleuse en réponse à ses prières qu'il put remplir un nombre incroyable de ses obligations. Au cours des voyages qu'il fit à l'intérieur de la Chine, quel que soit le vacarme ou l'ambiance dans les hôtelleries immondes, il ne manqua jamais à son habitude de lire sa Bible. Il priait à plat ventre, car les forces lui manquaient pour rester si longtemps à genoux. Nous ne comprenons pas comment, engagé dans l'une des plus grandes œuvres d'évangélisation de toute l'histoire, il pouvait dire « Le manque de ressources ne nous obligea jamais à nous retirer devant une porte ouverte. En dépit du fait qu'en multitude d'occasions, nous avons dépensé jusqu'au dernier centime, le pain quotidien promis n'a jamais manqué à aucun des ouvriers indigènes ni à aucun des missionnaires. Les temps de privation sont toujours des temps bénis, le nécessaire n'arrive jamais trop tard. » Lors d'une conversion qu'il eut avec un compagnon de lutte dans la ville de Wuchang, Hudson Taylor se mit à énumérer les points stratégiques où il fallait commencer à évangéliser immédiatement les 2 millions d'habitants dans la grande vallée du fleuve Yangtze. La mission ne pouvait pas franchir un tel pas, car elle n'avait pas plus de 100 ouvriers en tout. Néanmoins, la foi que fut accordée à Hudson Taylor d'en demander 70 autres avait à l'esprit les paroles suivantes. « J'en ai désigné 70 autres au Seigneur. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour passer la journée à jeûner et à prier, écrivit Hudson Taylor le 30 juin 1872. Le Seigneur nous a grandement bénis. Certains passèrent la plus grande partie de la nuit en prière. Le Saint-Esprit nous a remplis au point que nous avons eu l'impression de ne plus pouvoir rien recevoir sans en mourir. » Après le voyage d'Hudson Taylor au Canada, aux États-Unis et en Suède, en 1888 et en 1889, la mission de la Chine intérieure franchit une de ses étapes les plus importantes et atteignit un développement jamais auparavant enregistré dans les annales de l'histoire des missions. À propos de sa visite en Suède, notre missionnaire écrivit au sujet du fardeau qui l'accabla tout au long du voyage. « J'avoue que je me sens honteux, parce que jusqu'à maintenant, jamais je n'avais médité sur ce que le Maître voulait vraiment dire lorsqu'il ordonna de prêcher l'Évangile à toute créature. Pendant de longues années, je me suis efforcé, comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, de porter l'Évangile en des lieux très éloignés. J'ai fait des plans pour atteindre toutes les provinces et nombre des petits districts en Chine sans comprendre vraiment le sens évident des paroles du Seigneur. À toute créature, le nombre total de propagateurs parmi les croyants en Chine ne dépassait pas 40 000. S'il y avait le double d'adhérents, ou si ce nombre était multiplié par 3, et si chacun d'eux transmettait le message à 8 de ses compatriotes, même ainsi, on n'atteindrait pas plus d'1 million de personnes. À toute créature, ces paroles me brûlaient l'âme. L'Église et moi ne l'avions pas comprise comme Christ le voulait. Je m'en rendis compte alors, et pour moi, il n'y avait qu'une issue, obéir au Seigneur. Quelle serait notre attitude envers le Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne ce commandement ? Remplacerions-nous par hasard le titre de Seigneur qui lui fut donné pour le reconnaître seulement comme notre Sauveur ? Accepterons-nous le fait qu'il supprima la peine du péché et refuserons-nous de reconnaître que nous avons été achetés au fort prix et qu'il a le droit d'attendre de nous une obéissance implicite ? Dirons-nous que nous sommes nos propres maîtres, prêts à accorder ce que nous devons à celui qui nous a achetés au prix de son propre sang, à condition qu'il ne nous demande pas trop ? Notre vie, ce que nous aimons, nos biens, nous appartiennent-ils, ne sont-ils pas à lui ? Donnerons-nous ce qui nous convient et obéirons-nous à sa volonté s'il ne nous demande pas trop de sacrifices ? Sommes-nous prêts à laisser Jésus-Christ nous emporter au ciel sans le laisser régner en nous ? C'est ainsi que Hudson Taylor reçut à l'improviste la plus grande vision de sa vie, une vision qui domina la dernière décennie de son ministère. Les cheveux déjà gris après 57 ans d'expérience, il fit face à un nouveau sentiment de responsabilité avec la même foi et la même confiance qui le caractérisait dans sa jeunesse. Son âme brûlait lorsqu'il méditait sur ses anciennes intentions. Il en ressortait encore plus résolu à accomplir la vision d'autrefois. C'est ainsi qu'il se sentit poussé à rassembler tous les groupes évangéliques qui travaillaient à l'évangélisation de la Chine et qu'il leur demanda de prier et de travailler afin d'augmenter le nombre de missionnaires et d'en envoyer 1000 de plus en l'espace de 5 ans.
Le nombre exact de missionnaires envoyés en Chine au cours de cette période fut de 1153. Il n'est pas étonnant que les forces physiques de Hudson Taylor aient commencé à diminuer en raison de non seulement des privations et de la fatigue de ses voyages continuels, des efforts épuisants pour écrire et prêcher, mais aussi du poids des responsabilités immenses et innombrables que lui imposait la direction de la mission de la Chine intérieure. Ceux qui le connaissaient intimement savaient que c'était un homme usé d'avoir tant aimé. La merveilleuse récolte d'âmes qui avait lieu en Chine augmentait sans cesse, mais la situation politique du pays empirait chaque jour. Elle atteignit son comble lors du massacre des Boxers en 1900, lorsque des centaines de croyants furent assassinés. La mission de la Chine intérieure, à elle seule, perdit 58 de ses missionnaires et 21 de ses enfants. À cette époque, Hudson Taylor et sa femme se trouvaient à nouveau en Angleterre, lorsque commencèrent à arriver les télégrammes qui, les uns après les autres, rapportèrent les horribles événements qui se passaient en Chine. Ce cœur qui aimait tant les missionnaires cessa presque de battre à l'annonce de ces nouvelles. À propos de ces drames, il écrivit « Je ne peux plus lire, ni penser, ni même prier, mais je peux avoir confiance. » Quelques mois plus tard, Hudson Taylor, le cœur débordant de douleur et le visage inondé de larmes, racontait ce qu'il avait lu dans la lettre qu'il venait de recevoir de 2 missionnaires qu'il avait écrite la veille même de leur assassinat par les Boxers. Voici ce qu'il dit. « Oh, quelle joie d'échapper à une telle meute de gens furieux pour se réfugier en présence du Seigneur, pour se reposer en son sein et contempler son sourire. » Lorsqu'il put continuer, il ajouta « Ils ne se répandent pas maintenant car ils possèdent la couronne incorruptible. Ils marchent avec Christ vêtus de blanc car ils en sont dignes. » La désolation spirituelle qu'éprouva Hudson Taylor après le départ de sa fidèle compagne fut indescriptible. Toutefois, il trouva une paix ineffable dans cette promesse. « Ma grâce te suffira. » Il retrouvera quelques forces physiques et au printemps, il entreprit son 7e voyage aux États-Unis, d'où il gagna la Chine pour la dernière fois, débarquant à Shanghai le 17 avril 1905. Le courageux chef de la mission, après une longue absence, fut reçu partout avec de grandes démonstrations d'amour et d'estime de la part des missionnaires et des croyants, surtout ceux qui avaient échappé aux horreurs indescriptibles de l'insurrection des Boxers. À Xinjiang, le vieux missionnaire se rendit au cimetière où étaient gravés les noms de 4 de ses enfants et de sa femme. Les souvenirs étaient motifs à immense joie, puisque le jour de la grande réunion approchait. Au milieu de sa tournée de visite aux églises de Chine, alors que personne ne s'y attendait, pas même lui, sa vie sur terre prit fin. Cela se produisit dans la ville de Changsha, le 3 juin 1905. Les lettres de condoléances des fidèles fils de Dieu affluèrent en très grand nombre du monde entier. Les articles et les livres publiés sur ces victoires au service de l'œuvre de Dieu furent impressionnants, mais les voix les plus remarquables, celles qu'Hudson Taylor aurait le plus appréciées s'ils avaient pu les entendre, furent celles de nombreux enfants chinois qui, en chantant les louanges de Dieu, placèrent des fleurs sur sa tombe.